bienvenue sur ma chaîne de Mess of Béa et aujourd'hui on se retrouve pour une story time, comme vous l'avez vu dans le titre. J'espère que vous allez bien, moi ça va, j'ai eu 25 ans il n'y a pas longtemps. Je suis super contente, même si c'est le confinement et tout ça. Et pourquoi j'ai choisi de raconter cette story time, c'est parce que l'autre jour je parlais avec quelqu'un, on parlait des soirées déguisées. Je disais que j'aimais bien le concept, ce genre de soirée, parce que j'adore mettre de l'effort dans la recherche du costume, etc. Je me plaignais entre guillemets du fait que mon entourage, mes amis proches ne sont pas trop dans ce délire là. Surtout que j'ai des amis un peu partout, donc c'est un peu compliqué. Et je disais à la personne, oui, comme la plupart de mes amis sont noirs ou maghrébins, enfin vraiment en majorité noirs, j'étais là, oh il me faut trop des amis blancs. Mais en fait, je me dis, les gens qui n'aiment pas mon entourage qui n'aime pas les soirées déguisées, ils sont peut-être parce qu'ils n'aiment vraiment pas ou peut-être parce qu'ils se disent que oui, oh en tant que noir c'est pas le délire, je me verrais pas aller là parce que ce genre de musique, enfin peu importe la raison, penser que les gens noirs, entre guillemets, sont fermés d'esprit, c'est aussi se montrer fermé d'esprit aussi. Donc c'était un peu un cercle vicieux. Enfin, j'ai dit ça comme ça dans la rigolade, mais c'était pas ce que je pensais vraiment en fait, parce que ça n'a pas de sens. Enfin, j'adore mon groupe d'amis, hein, c'est pas ça le problème. Mais c'est vrai que j'ai eu déjà la remarque, oui, tu traites qu'avec des noirs, tu traînes qu'avec des arabes et tout, tu devrais diversifier ton cercle d'amis et tout ça. À un moment donné, je me suis dit oui, peut-être je devrais varier mes fréquentations, aller vers d'autres cultures. En fait, je suis pas fermée, mais c'est juste que naturellement, ça ne fonctionne pas avec... j'ai toujours eu des complications avec les filles blanches. Les garçons blancs, enfin, moi, je crois pas trop à l'amitié fille-garçon, donc ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même eu du mal. Je sais pas si c'est lié à la couleur de peau ou quoi, mais en avançant dans la vie, me voilà avec mes amis noirs, maghrébins et tout ça. Enfin, bref, en soi, ça m'a fait penser à une histoire. Donc, commençons la story time. On est là pour boire le thé, préparer vos biscuits, préparer vos pop-corn, préparer votre boisson chaude parce que là, j'ai mis l'eau au feu, elle est chaude, elle est à 100 degrés et je vais verser l'eau là. Bref, oui. C'est parti. Donc, j'avais plus ou moins 14 ans quand j'ai rencontré deux protagonistes, Françoise et Olive. Donc, j'ai rencontré Françoise et Olive en vacances. Genre, en vacances, on s'est bien entendu. Voilà, c'était... voilà, j'ai rencontré plein d'autres gens. Mais Françoise et Olive, franchement, c'était un bon délire. J'avais une année scolaire vraiment horrible. Et du coup, je suis partie en vacances, ça m'a changé les idées. Et j'ai rencontré Françoise et Olive. Bref, Françoise et Olive donc sont noires. L'été touche à sa fin. Je les invite chez moi parce que comme on s'est trop bien entendu en vacances, je les invite pour passer la journée. Tout se passe bien, voilà. Elles ont le même âge que moi. Et le hasard fait que je change d'école. Françoise et Olive sont aussi dans cette école. Donc je me dis mais c'est super et tout. En fait, je sais pas si c'est à cause d'elle que j'ai choisi cette école. Ou si, je sais même plus si elle m'avait convaincue d'aller là-bas. Je ne sais vraiment plus. Quoi qu'il en soit, on est en septembre. Je retrouve Françoise et Olive. Moi je suis en telle année et elles sont une classe en dessous de moi. Et donc, la rentrée se passe bien, on se voit pendant la récré. Bon, Françoise et Olive, elles ont beaucoup d'amis, genre. Et c'est vrai que leurs amis et moi, on s'entendait bien. Il y a des garçons, il y a des filles, il y a blanc, noir, il y a plus de blanc. Et du coup, il y a une nouvelle. Dans la classe de Françoise et Olive, elle, on va l'appeler Nivea. Nivea est blanche, elle est un peu calme. Je suis pas classiste, hein, mais je dirais elle était un peu bourge. Mais pas bourge qui veut que tout le monde sache qu'elle est bourge en fait. Non. Elle était un peu sur la réserve. Franchement, quand on la voyait, on aurait dit un ange. Avec ses petites bouclettes et tout là. Vraiment, machallah quoi. Tant mieux pour elle, tant mieux pour elle. Moi j'adore ma mélanine. C'est très bien pour toi Nivea. Tu as la peau douce. En fait, moi
j'avais pas calculé Nivea. Genre, elle est bien, elle est jolie. Mais est-ce que tu es marrante? Est-ce que tu as de la personnalité? Est-ce que tu vois? Tu vois, on s'est pas trop calculé, Nivea et moi. Mais on n'a pas de problème. Et un jour, Françoise et Olive, on s'entend bien. Hein. On n'a pas de problème. Elle m'invite chez elle. Première fois que je vais chez elle, comment? J'arrive à la maison. Comment dire? Comment... Comment dire pour ne pas être méchante? D'accord, d'accord, d'accord. Merci de l'invitation. La maison, voilà. C'était pas... Comment dire? C'était... Comment dire? On se sait, genre. On se sait que, genre, il y a certaines personnes, elles aiment bien un peu racuspoter, tu vois. Quand tu invites les gens chez toi, il faut être sûr que tout soit impeccable. Je dis pas que je suis une fée du logis et tout ça, mais quand même, il y va de ta réputation. Je rigole de nervosité parce que je sais pas comment dire. Elles m'ont invité moi et elles ont invité Nivea. Donc, Nivea et moi. Nivea et moi. Genre, Nivea et moi. Mais après, moi, j'aurais pas fait ça. J'aurais pas pris ce risque. J'aurais pas pris ce risque parce que là, tu invites quelqu'un pour ta première fois dans ta maison. Tu ne sais pas, ton ennemi n'est jamais loin. Donc, il faut être préparé quand même. Oh là là là, bref. J'étais estomaquée. Maintenant, j'ai pensé à la petite Nivea. Petite fille de porcelaine. L'ange, la petite bourge là. Elle va venir ici. Le monde à l'envers. C'était vraiment des opposés qui s'attirent. Je ne fais pas d'amalgame, ok? Tout le monde n'a pas ce genre de maison. Moi, la première. Mais bon, chacun sa chance dans la vie. Mais même si j'ai dit que même si tu vis dans un taudis, tu peux pas. Tu peux pas. Tu arranges quand même tes petits tapis, tes petits coussins, ton petit... Même moi, j'étais mal à l'aise, même pour moi. Pas seulement faire l'effort pour Nivea, même pour moi-même. Un peu d'effort, Françoise, Olive. C'est déconné. Mais bon, c'est la première fois. C'était la première fois et la dernière fois. Bon, je vous explique l'histoire, je vous explique. Donc, on monte dans la chambre. Une chambre. Et j'ai dit qu'il y a les graffitis. J'ai dit qu'il y a les... C'est une chambre d'artiste. Je m'assois, je ne dis rien. Nivea est rien comme ça. Je vous dis que la Nivea là, j'ai rien contre les blanches bourgeoises. Ça se sentait qu'elle n'a pas eu beaucoup d'amis noirs. Genre, c'est comme si elle était en exploration. Mais elle n'était pas en mode à toucher à tout, elle était calme. Au moins, elle était polie. Moi, je m'assois alors. On commence et dit, bon, c'est bon, je suis avec Olive, je suis avec Françoise. C'est pas grave. L'épisode du Tipeee, l'épisode de la maison, c'est pas grave. Tant qu'on est ensemble, allez, on va s'amuser. Faites péter le champagne, faites péter le popcorn et tout. J'arrive. On commence à discuter. On discute. Et puis, je sens que la discussion, elle est un peu tournée vers... Enfin, Françoise et Olive se tournaient vers j'allais dire, Nivea. Nivea, elle parlait. À un moment donné, je me suis dit, mais on me calcule plus ici. Je me dit, mais c'est pas possible en fait. Je sais pas, je parlais, je disais un truc, on faisait et genre, elle jouait. Et c'est comme si j'étais pas là. Enfin, j'aime bien l'attention et tout, mais il faut pas exagérer. Moi, j'aime pas ça. Quand tu es dans un groupe, il faut parler à tout le monde. Genre, c'est la moindre des choses. C'était impoli, limite. J'ai dit, moi, je viens, je suis dans le Tipeee, et les gens ne me calculent pas. J'ai dit, non, ça c'est quelle amitié, ça c'est quelle amitié. Moi, je comprenais pas. Genre, il y a des amitiés évidentes, mais d'un point de vue extérieur, je disais, Nivea, Françoise et Olive, ça va pas. Elles ont pas les mêmes délires.
Et ça se voit qu'elles n'avaient pas les mêmes délires et tout, mais bon, bref. Même in the first place, je sais même pas comment ça a fait. Les horizons différents, ça se converge et tout, nanana. Mais concrètement, l'hiver est calme, les filles, elles sont un peu agitées. Ça va pas aller, ça va pas aller. Surtout que c'est pas le même, c'est pas la même. Je peux pas dire culture, l'éducation. Bref. Et donc moi j'étais énervée à la fin. On calcule que Nivea et j'ai dit oui vous me calculez pas. Mais c'est pas un petit non calculage. Vraiment c'était en mode c'était comme ça. Moi j'étais là. J'étais sur mon téléphone ou quoi. Après j'étais là ouais. Elle disait ouais Béa ça va. Je fais Je suis restée. Parce que j'étais bête. J'étais jeune, voilà. Je voulais que Françoise et Oli soient mes amis. Je leur ai dit, j'ai dit les filles, vous avez exagéré. Comment vous pouvez faire ça? Genre, vous êtes mes amis. Mais dès que vous voyez Nivea, vous êtes un peu bizarre. Et moi, ça me... Ah non, en amitié. Ils ont dit, mais non. Oh, t'es jalouse. Oh, c'est mignon. Oh, Béa, t'es jalouse. J'étais là, mais non, pas du tout, pas du tout. Enfin, je suis pas jalouse. Mais là, franchement, vous avez exagéré. Et là, l'autre là, j'ai dit, je la sens pas. Et je leur ai dit, merci de m'avoir invité chez vous, Françoise Olive, mais Nivea là, il faut vous méfier. Ah, mais non. Parce que je voyais qu'elle était calme et tout, elle analysait trop. J'ai dit aux filles, elles n'ont pas voulu m'écouter. Nivea, Olive et Françoise vivent leur amitié. Moi aussi, je continue ma vie et tout. Et puis, à l'école, c'est la période des retraites. Moi, je suis allée dans ma classe et tout. Elles partent, elles reviennent, je comprends qu'il y a des problèmes. I told you. Je vous ai dit non. Je vous ai dit. J'ai dit que la Gola, je la sens pas. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé. Je vois qu'on dit que Françoise est convoquée directeur. J'ai dit oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que genre, elle est dans la cour à 10h et elle rigolait. Puis Françoise, voilà, je veux dire les termes. L'autre là, elle est bourgeoisie, la bourgeoisie bizarre. Et l'autre, elle est un peu le ghetto. C'est un peu le ghetto. Et donc, elle était en train de parler ou se disputer ou je sais pas quoi. Et genre, Françoise, elle a fait... Genre, je sais pas comment expliquer. Elle a fait comme ça. À Nivea. Et j'étais là. Genre, non. Déjà qu'entre africaines, ça là, ça peut aller très loin. Ce geste-là, ça peut avoir des représailles. Impoli, genre, tu fais pas ça aux gens. Mais si tu fais ça à la Nivea, elle a déjà comme elle est fragile, porcelaine. La Nivea, elle a pas apprécié. Je crois qu'elle a pleuré. Elle est partie dire au prof. Et puis, c'est venu aux oreilles du préfet. Donc, le préfet, c'est comme le directeur. Convoqué Françoise. Et l'histoire pouvait s'arrêter là. Genre, retenue, note. Ou même s'excuser ou je sais pas quoi. Non! Nivea a appelé la police. Nivea a appelé la police. Elle a porté plainte. Genre, ça allait loin. J'ai dit pour... Genre, je sais pas comment expliquer. Genre, elle a parlé, elle a fait... Quelle histoire Olive, elle a dit. Oui, elle a fait que ça. Moi, j'étais pas là. Maintenant, la police, préfet... Devinez la fin. Genre, Françoise, bye bye. Françoise, change the school. Françoise, renvoyée, expelled. Attends, c'est quoi ça? Expel au patronum. Et genre, moi, je rigole. Parce que je suis mauvaise. Mais genre, à ce moment-là, j'étais triste. C'est grave triste. Je change d'école. C'est une bonne école. En plus, j'ai des potes. Bon, elles se sont comportées comme elles se sont comportées. Et j'ai dit non, c'est le karma en fait. Bref, oui, Béatrice, tu nous as dit que tu la sentais pas. Machin. J'ai dit, vous avez vu la petite porcelaine là? Vous étiez là, Nivea. Parce qu'elle avait des yeux, je sais pas quoi. Vous avez été hypnotisés. Moi, j'ai vu dans son vice. Qu'elle n'était pas là pour votre bon en fait. Il y a des gens dans votre vie,
il faut savoir quelles sont leurs intentions. Et moi, j'ai vu, la meuf, elle est venue se balader. Vous étiez des amis pour, genre des amis pour découvrir, genre, c'était l'exotisme. Je suis sûre que maintenant, avec cette histoire, Nivea, elle va être là, non, plus jamais le noir. Oh mon Dieu, je suis allée chez elle, Nani, et tu sais ce qu'elle m'a fait, elle est villageoise, elle m'a fait ci, 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 ci. Comment on peut me mettre de côté? Je peux même pas dire que c'est à cause de ma personnalité, je pense pas. Je pense qu'il y a une raison plus profonde. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je suis parano? Est-ce que je vois le... Est-ce que c'est trop deep cette histoire en fait? Je sais pas comment expliquer. Finalement, elles ont changé d'école toutes les deux, même si Olive avait rien fait. En fait, ce duo-là, ça devenait un peu bizarre. On s'est un peu éloigné. Enfin, c'était la vie, quoi, parce que chacune a évolué de son côté et j'ai aucune rancune envers elle. On s'est jamais, genre, disputé frontalement, en fait. Et maintenant, on croise Olive et Françoise. On se suit sur les réseaux sociaux, on se suit. Et du coup, on n'avait pas de bif. Et donc, je suis dans le train un jour. Je rentre parce que j'étais aux côtes. Et puis genre, je vois Françoise et Olive, genre dans le wagon et tout. Et puis, je fais, elles font, et puis, je m'assois. Elles font, ouais, ça va et tout. Je dis, oui, et toi? Oui. Comme ça. Elles disent, oui, de ton sac comme ça. Et j'étais, mais, il y avait Françoise, Olive, et il y avait une de leurs copines là, que je voyais souvent dans leur story. Une fille claire. Enfin, une métisse ou je sais pas. Je suis pas obsédée par la peau, mais je pense que ça a un lien en fait. Parce que genre, je suis assise. Et de nouveau, je me suis replongée dans l'ambiance de Nivea. Parle qu'à leurs copines, tu vois. Genre, elles sont sur le téléphone, elles parlent à leurs copines, elles parlent sur le téléphone. En fait, genre, c'est comme... Moi, je pensais vraiment que, tu vois, elle allait dire « Oh, tu viens d'où? Qu'est-ce que t'étudies ?» Parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Et c'est le genre de personnes, tu vois, qui changent beaucoup d'amis. Et j'ai remarqué que dans leur cercle d'amis, malgré qu'elles soient noires, elles n'ont pas beaucoup d'amis noirs, genre. Genre, je sais pas. Je sais pas, peut-être... peut-être que c'est des coloristes. Peut-être. Hein. Ce serait grave quand même. Je pense pas que ce soit une histoire de jalousie, une question de... Peut-être. C'est grave dommage. Ok, il y a amour de vacances et peut-être qu'il y a aussi amitié de vacances. Ce que j'ai retenu de cette histoire, c'est que genre l'amitié, c'est pas forcé. L'amitié, c'est bien quand t'as à peu près la même éducation. On s'en fout du rang social, de la profession des parents, de la religion et tout ça. Mais au moins, quand t'as les mêmes codes, c'est mieux. En y pensant, Françoise et Olive et moi, on n'était pas... Même si on est noirs toutes les trois, on n'est pas forcément du même mood, tu vois. Et c'est pas parce une fille noire ou un garçon noir te parle que vous allez forcément être amis. Et ça, c'est l'erreur que j'ai faite. Les gens de ta propre communauté, on est censé genre être solidaire et tout ça. Tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. En fait. Est-ce que dans les yeux de Nivea, elles avaient une validation? Je comprends pas parce que c'est pas légitime parce qu'elles avaient d'autres amies blanches. Après, c'est ce que me dit mes guts, ce que me disent mes entrailles. Maintenant, vous savez que Françoise et Olive, quand vous devez choisir entre Nivea et moi, toujours pensez à la communauté. Me voir dans le train, me demander comment je vais, regarder mes stories, nanani nanana, puis me traiter comme si j'étais un pot de fleurs. Non, c'est bizarre. Enfin bref, maintenant, on se parle plus, on se croise plus. Chacun fait sa vie, c'est bien. Voilà les amis, c'est la fin de ma story time. J'espère que vous avez rigolé aussi. C'est vraiment des histoires d'ados. Dans cette ère où tout le monde aime être coloriste là. C'est aussi important d'aborder d'un autre prisme, d'un autre angle de vue que toujours la misogynie noire, les effets du colonialisme. Après, on n'est pas tous comme ça, c'est ça qui est bien. La leçon de l'histoire, de la story time, c'est que ne changez jamais votre personnalité pour qui que ce soit, pour plaire à quelqu'un. La personne vous accepte, tant mieux. Elle ne vous accepte pas, tant pis en fait. Faut pas commencer à lécher les bottes des gens à
tout va. Dites-moi en commentaire, pensez-vous vraiment que ces filles soient coloristes ou pas? Et est-ce que vous croyez au karma? Est-ce que vous pensez vraiment que le karma a une force dans nos vies? Moi, je pense personnellement. Dites-moi en commentaire. Et j'espère que vous avez aimé cette story time. Moi sur Instagram, partagez la vidéo. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous et à bientôt. Mouah.